Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, spécialiste de l'Ishimoku, et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku, dont je suis un spécialiste et formateur. Donc bonjour Olivier, bonjour Brigitte, Gabi, Yannick, Pedro, les gens avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un tout petit peu avant de commencer. Je vais vous montrer le traditionnel panneau d'avertissement, et puis nous allons commencer. Alors je bouge mon... Alors, tac. Avertissement sur les risques, ici en bas, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Et comme je dis toujours, le trading tout court comporte un haut niveau de risque, même le trading sur les actions, il se fait sur un marché souvent régulé, si ce ne sont pas des CFD, et c'est la raison pour laquelle les autorités sont un peu moins sévères, mais le trading des actions est tout aussi compliqué, voire plus complexe selon moi encore. Hein. Ça n'engage que moi que le Forex et les CFD, dans le sens où, en plus de l'analyse technique, l'analyse fondamentale joue un rôle essentiel et primordial. Il faut savoir quand les dividendes sont versés, il faut être au courant des informations importantes d'entreprise, ce qui est moins nécessaire sur le trading des devises et des CFD. Sachez aussi que certains brokers, courtiers, proposent maintenant des CFD à risque limité, c'est-à-dire avec des stops garantis. Euh, Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est intéressant de s'y intéresser. Donc je pense que maintenant tout le monde a lu ce petit panneau d'avertissement. Je vais pouvoir, voilà, redéplacer mon truc ici. Alors vous ne voyez pas les manipulations que je fais à l'écran. Juste, je vous demande un instant, voilà, je me remets mes panneaux de questions. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Très content de te retrouver, merci de ta fidélité, merci de la fidélité de tout le monde. Et c'est parti, donc Rodolphe, que je viens d'avoir au téléphone, Rodolphe Stéphane m'a dit qu'il passerait, je ne sais pas s'il est encore arrivé. Voilà, et il nous met en garde, il me met en garde sur l'euro USD qui est très haussier selon lui. Donc je vois ça ici à l'instant. Bon, c'est très sympa de sa part parce que je n'arrête pas depuis la semaine dernière d'indiquer que selon moi, l'euro USD reste baissier. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Puis je vais vous expliquer le plan de trading que j'avais en tête aussi pour le moment, mais qui ne s'est pas encore déclenché. Et notamment, nous allons pouvoir parler une fois de plus des volumes réels de mon courtier FXCM et du directional réel volume. Donc voici une vue d'ensemble de l'euro USD. Si on tient compte de cette oblique, alors cette oblique, elle aurait pu aussi être tracée comme ça, regardez. Elle aurait pu aussi être tracée comme ça fonctionnait bien, mais ici nous avons un point de contact tout en haut, un point de contact central, nous avons un point de contact ici au milieu, donc elle est parfaitement bien tracée comme ça. J'en parle parce que ça a été un sujet de discussion dernièrement avec quelques personnes. Nous avons bien cette tendance baissière, hop, nous avons bien cette tendance baissière sur l'euro USD sur le long terme, bien que le nuage soit à l'horizontale depuis longtemps, parce que comme vous le savez, ce qu'il convient aussi de regarder sur l'euro USD, alors évidemment, c'est mon analyse, j'insiste bien sur le fait que c'est mon analyse, je n'ai pas de biais, je ne cherche pas à avoir tort ou à avoir raison, c'est vraiment comme ça que je le vois, et j'insiste parce que je suis pas bête et je sais bien que, enfin je suis pas bête, je crois que je ne suis pas suffisamment bête pour ne pas voir que beaucoup d'analystes et beaucoup de personnes ont une vision très haussière actuellement de l'euro USD. Donc vous voyez, nous avons ce range de très long terme qui avait été légèrement remis en question ici. Et c'est toujours compliqué lorsqu'il est cassé, légèrement cassé, de savoir si les prix réintègrent pour remonter jusqu'en haut, ce qui est tout à fait possible, et ce qui à ce moment-là justifierait la vision haussière qu'ont pas mal de personnes, ou si au contraire ça a été cassé pour retracer, mais enfin là on a dépassé le niveau de 50% de retracement sur le weekly, si c'est pour retracer et pour mieux rechuter. Vous savez que lorsque l'on casse un range, on peut retracer jusqu'à la Kijun-sen. C'est ce que nous voyons parfaitement si on se met sur le graphique mensuel. Alors, la zone est très bataillée. Regardez, les prix sont parfaitement en train de travailler cette fameuse Kijun-sen qui représente 50% de tout ce mouvement baissier qui est ici. Vous voyez, je l'accompagne, si vous voyez ma souris avec les petits ronds. Tout ce mouvement baissier, tac, 50% de retracement de ce mouvement baissier, c'est la Kijun-sen. Au-delà des 61,8, on va les tracer, les Fibonacci, au-delà des 61,8, à ce moment-là, nous pourrions considérer que la tendance est remise en question. Que la tendance est remise en question. Attendez, bougez pas. Tac.
Voilà, tout ce mouvement baissier, nous avons les 50% ici, qui correspondent au plat qui jaune, et juste au-dessus, nous avons les 61,8. Donc effectivement, il est probable que si, en fin de mois, puisque de toute façon, là, ce qui est compliqué, c'est que c'est un graphique mensuel, donc si en fin de mois, la Kijun venait à casser ici, quand on casse un niveau de Fibonacci, en général, c'est pour aller chercher le niveau suivant. Donc ce n'est absolument pas impossible que ça continue de grimper. Mais pour le moment, c'est pas fait. On bataille sur ce niveau depuis pas mal de temps, regardez. Et donc pour le moment, la cassure de la Kijun en mensuel déjà, c'est pas fait. En hebdomadaire, ce niveau de Kijun qui est ici en vert, sur lequel on est en train de batailler maintenant, c'est toujours pas cassé. Tant que ça n'est pas cassé, tant que ça n'est pas franchi, il est difficile d'envisager que l'euro USD puisse aller beaucoup plus haut. À beaucoup plus court terme, nous avons ici un niveau à 1,1067, qui est la SSB qui est ici, et nous avons un autre niveau dont tout le monde parle, dont les analystes parlent, et c'est un niveau qui est visé par pas mal de personnes qui sont haussières sur la paire, qui est le niveau de 1,1115. Ce qui est tout à fait remarquable aussi et nouveau, c'est que la semaine dernière, la Shikuspan qui était bloquée ici par le chandelier, vous savez, le filtre de l'Imshimoku, tant que la Shikuspan ne s'est pas libérée de ces obstacles, on ne peut pas valider un mouvement des prix. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Regardez, la Shikuspan est en train de se libérer de tous ces obstacles, à la fois du chandelier, de la Tenkan-sen, de la Kijun-sen. Et là, elle n'aurait pas beaucoup d'autres obstacles jusqu'à ce niveau de SSB qui correspond à ce niveau de SSA. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de niveaux de résistance ici. Donc on ira peut-être chercher les 1, 11, 17, mais pour le moment, c'est pas encore gagné. Ça, c'est pour le plan haussier, qui n'est pas le plan que je privilégie pour le moment, mais je pourrais totalement changer d'avis. Pourquoi est-ce que je ne le privilégie pas? Parce que vous savez qu'il y a une règle à respecter absolument lorsque l'on trade avec l'Ichimoku, c'est l'écart des prix avec la Tenkan-sen. L'écart des prix, la Tenkan-sen, vous savez, a vocation à coller au prix. Lorsque les prix s'en éloignent, on voit bien que le mouvement ne dure pas bien longtemps et que tôt ou tard, rentrer à l'achat ici, c'est s'exposer ici et maintenant. Je ne dis pas que nous n'allons pas aller chercher les objectifs dont tout le monde parle, mais c'est s'exposer à subir un retracement violent à tout moment, tant que la Tenkan-sen reste aussi éloignée des prix. Donc moi, je ne vais pas acheter un actif qui est complètement en surachat, selon moi, pour le moment, tel que me l'indique Ishimoku. C'est-à-dire que ça, c'est une règle absolue que je respecte, et les rares fois où je ne l'ai pas respectée, ça a été souvent, la plupart du temps, très douloureux. Donc le trading est une question de probabilité. Donc si on entre à l'achat maintenant, la probabilité de subir un retracement au moment où on achète, même si ça finit par remonter jusqu'au 1,11 et les poussières dont tout le monde parle, est très importante. Au cas où nous n'aurions pas suffisamment confiance, ou les gens qui ne connaissent pas la technique de la Tenkan-sen en tant qu'indicateur de survente et de surachat, les stochastiques, qui sont tout à fait en bas de l'écran, si vous avez un RSI, il vous dira exactement la même chose, ne font que confirmer ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que la situation de surachat est extrême. Donc je ne conseille pas, je ne recommande pas, je conseille à personne, d'ailleurs je parle de l'Ichimoku, je ne me recommande pas à moi-même d'acheter pour le moment l'euro USD. Tenons compte de cette situation globale. Si je bascule maintenant sur un graphique journalier, donc un graphique, ça je ne sais plus pourquoi j'ai ce rectangle, ah oui si, je sais très bien, c'est ce rectangle jaune que l'on va enlever, puisque le range hebdomadaire, nous l'avons tous vu. Voilà, donc comme ça, on ne va pas se faire du jaune sur du jaune, ce qui n'est pas très joli. Donc si on bascule sur un graphique journalier, nous voyons que la situation de surachat que l'on a pu constater sur le weekly est aussi présente sur le graphique journalier, aussi bien au niveau de l'écart des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen que des stochastiques qui sont en train d'accélérer violemment pour rentrer de nouveau en zone de surachat. Alors la zone de surachat ne signifie pas signal de vente, mais ne signifie pas non plus qu'il faille acheter l'accélération haussière. Maintenant, si on bascule, alors oui, alors sur le daily, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce canal, vous voyez, ce canal qui s'incruste à l'intérieur du canal baissier hebdomadaire, sur lequel on est plus ou moins en train de travailler, même si on est en train de le dépasser en séance sur l'hebdomadaire, et ce canal haussier qui s'inscrit dans la tendance baissière hebdomadaire n'a pas encore été cassé. Regardez, il reste un petit peu de marge ici, cette ligne en pointillé, donc il n'est pas impossible qu'arriver sur ces niveaux, quand même, c'est un cluster de résistance, il y a des résistances partout et une situation de surachat. Je ne suis en train d'inciter personne de vendre, mais je vous mets en garde contre des achats prématurés. Nous avons ici une zone de résistance, nous avons ici le 50% de retracement mensuel, nous avons une zone de surachat sur le daily et sur le weekly. Attention aux achats.
c'est peut-être prématuré. Peut-être faut-il au minimum, si vous êtes haussier, attendre un retracement. Maintenant, si on bascule en H4, souvenez-vous mardi dernier, donc là je ne sais pas pourquoi, voilà, il est là, on va le ramener ici, excusez-moi pour les yeux, voilà, le gap, nous avons notre gap ici, souvenez-vous la semaine dernière, on avait 2 plans de trading. J'avais dit que, et donc c'est pas inintéressant que de le constater, que si ce nuage venait à twister ici, je ne donne pas, hein, je reprécise à tout le monde et les nouveaux qui arrivent à chaque fois, que je ne donne pas dans ces revues de marché des cours de l'Ishimoku. C'est soit on connaît le fonctionnement de l'Ishimoku parce qu'on a acheté ma formation ou d'autres formations, soit on s'y intéresse, mais je ne peux pas donner un cours Ishimoku, donc je ne vais pas vous expliquer le twist du nuage. Nous avons une phase tendancielle ici, le nuage twist se met à l'horizontale, et donc quand nous étions tout en haut ici, je disais attention, c'est possible que nous rentrions dans une période de range, qui irait entre le plus haut que nous avons ici et le plus bas que nous avons ici. Et pas mal de monde s'interroge si on va combler un jour ce gap, je ne sais pas, probablement, mais ça a suscité beaucoup d'impatience, comme je disais hier dans ma newsletter, je voulais vous parler de ça aussi avant de revenir sur l'analyse de l'euro USD. Beaucoup de monde a pensé que cette zone pouvait casser pour aller combler le gap ici. Ça faisait partie des plans possibles, mais ça n'a pas cassé. Et ça a mis les nerfs et l'impatience des traders à rude épreuve, parce que parfois il faut attendre longtemps. Vous voyez ici, nous étions le 11 mai, et ça a travaillé, la zone a été travaillée jusqu'au 12 mai, et ce n'est que le 12 mai, c'est-à-dire vendredi dernier, dans l'après-midi, que nous avons une accélération. Pendant tout le début de la semaine et toute la moitié de la semaine, les prix ont fait que stagner sur cette zone, jouant avec l'impatience des traders. C'est exactement la même chose avec le niveau des 114,35 de l'USD Yen, jouant avec la patience des traders qui souvent ont anticipé et ont perdu le trade, puisque pas mal de gens pensaient que ça allait casser pour aller chercher le bas du gap. On ne pouvait ni acheter sur cette zone parce que nous n'avions pas de zone de retournement. Je ne considère pas, nous, qu'il y avait des plans d'achat, à moins de trader le range tel que je l'avais dit la semaine dernière. C'était une possibilité que je n'ai pas fait. Mais il n'y avait pas de signal de vente non plus. Donc, dans ces moments-là, il faut rester patient, il n'y a rien à faire et il ne faut pas trader. Donc j'ai dit ce matin, j'ai dit hier, que j'attendais l'euro USD, on va enlever cette ligne pour pas qu'elle nous gêne, que j'attendais l'euro USD sur cette zone. Effectivement, j'attendais l'euro USD sur cette zone. Hier, quand je l'ai dit, on était ici. Ce matin, on est ici. Ben, maintenant, je l'attends toujours, mais je l'attends moins. Mais ceci dit, il y a une possibilité qui était qu'en cas de soulèvement, vous savez comment est-ce que je trade les ranges, hein, je les traite pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition, donc pour le moment c'est totalement intradable. En cas de soulèvement, cela veut dire que en cas de mèche haute, si les prix clôturent en clôture H4, donc par exemple là dans une heure avec mon courtier FXCM, avec d'autres courtiers c'est une heure de moins ou une heure de plus, si nous avions ici une clôture à l'intérieur du range avec une mèche haute, ce serait selon moi un signal de vente, avec la possibilité de vendre en mettant le stop au-dessus de la mèche haute, et à ce moment-là viser la zone d'équilibre du range ici à 1,0944 et très probablement 1,0850, le bas du range que nous avons ici. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout fait. Il y a aussi un signe qui ne trompe pas, et pourtant, regardez, en H4 comme en weekly et comme en daily, nous sommes totalement en surachat. Les prix s'éloignent fortement de la Tenkan-sen, et selon moi, ça ne va pas aller, je ne crois pas, je ne fais pas de pari, hein, mais je ne crois pas qu'on va aller à 1,1114 en ligne droite sans retracement, vu la situation extrême de surachat. De toute façon, vous savez aussi que les traders particuliers, nous sommes des contrariens, c'est-à-dire que nous perdons très souvent, dans 95% du temps, nous perdons nos trades. Et c'est ce que nous sommes une fois de plus en train de voir, c'est ce que je vous explique souvent, avec ici l'indicateur directionnel de mon courtier FXCM, qui prend en compte toutes les positions de tous les traders de FXCM de par le monde. Alors ça a moins peut-être de valeur depuis qu'FXCM n'existe plus aux États-Unis, mais enfin ça continue quand même à très très bien marcher. Et comme vous pouvez le constater, sur toute la montée ici, les traders particuliers sont massivement à la vente. Ils vendent. Alors je ne sais pas, ils doivent prendre des stops sans arrêt. Et là, actuellement, vu qu'ils doivent voir aussi les résistances, le surachat, etc., ils continuent de vendre. Tant que les traders particuliers continuent massivement de vendre et qu'au même moment nous avons une augmentation des volumes réels, il n'est pas pertinent de se précipiter à la vente.
très souvent, il arrive que lorsque l'on arrive sur une résistance ou un cluster de résistance comme celui-ci, c'est l'inverse que l'on constate. C'est-à-dire que sur ces zones de résistance, nous voyons un maximum de traders particuliers qui se mettent à l'achat en pariant sur la cassure prématurée des résistances, et c'est à ce moment-là que sur signal des prix confirmés par la Chikuspan, mais en range, il n'y a pas besoin d'attendre de confirmation de la Chikuspan, qu'il est possible de vendre. Pour le moment, c'est totalement prématuré. Ceci dit, il n'est pas impossible que dans la journée, les prix viennent chercher soit l'oblique ici, soit n'arrivent pas à dépasser. Regardez comme on travaille au point près la Kijun mensuelle. Tant qu'on n'a pas franchi ces zones, il n'est pas impossible de voir une mèche haute avec les prix qui clôturent à l'intérieur, et à ce moment-là, une inversion, les particuliers qui se mettraient à acheter, à ce moment-là, les prix pourront vendre. Ceci dit, quoi que fassent les traders particuliers, si j'ai ma mèche haute en clôture, je vais tenter de vendre, parce que le ratio est excellent. Donc si je perds le trade, ça n'a pas grande incidence. J'en gagnerai un après qui me permettra, grâce au ratio, de non seulement combler ma perte, mais voire combler plusieurs pertes d'affilée. Donc voici pour l'euro USD. Très rapidement, donc là, je pense que l'analyse est très claire et que je vous ai mis en garde contre le surachat. Je ne vous interdis pas d'acheter, là plein de gens achètent, mais moi je n'achète pas les cassures de range dans une situation extrême de surachat avec les prix qui s'éloignent de la Tenkan-sen sur toutes les unités de temps. Et en plus sous un cluster, comme on dit dans le jargon, de résistance variée. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a le range, il y a la Kijun mensuelle, il y a l'oblique journalière, il y a l'oblique hebdomadaire, on peut avoir une mèche au-dessus de l'oblique hebdomadaire, il y a vraiment du monde au-dessus de nous, donc ne n'achetons pas de façon précipitée. Là, le signal d'achat était excellent ici, mais ici en bas. Mais ça s'est produit que vendredi, donc moi je dis chapeau bas à ceux qui ont acheté vendredi dans l'après-midi, parce que acheter un vendredi après-midi, c'est jamais facile quand on a attendu toute la semaine d'avoir un signal, soit d'achat, soit de vente. GBP-USD. GBP-USD est dans une situation similaire. Vous savez que je n'ai pas envie trop de trader le GBP-USD. J'ai déjà expliqué 10 fois pourquoi, ou 50 fois pourquoi. Le Brexit, la politique, l'instabilité actuelle que l'on peut avoir en Grande-Bretagne. Mais ceci dit, comme on me le demande, la situation est totalement similaire. Surachat absolu, surachat qui se constate à la fois au niveau des stochastiques et de l'écart entre les prix et la Tenkan-sen. Cependant, ce graphique hebdomadaire n'est pas inintéressant. On voit bien que là, les prix sont sous résistance, exactement pareil que l'euro USD. Donc, pour ceux qui éventuellement auraient des désirs d'achat, il suffit de placer les prix au niveau de la SSA qui est ici, puis de viser directement la SSA qui est juste au-dessus. Donc, attention à l'angle droit de SSA, voilà. Tac, et ici, ce tout petit écart sur le graphique hebdomadaire nous offre un écart suffisant pour trader. Si on bascule sur des unités de temps inférieures, comme par exemple le graphique horaire. Donc on voit bien que les lignes du weekly sont bien tracées. On remonte sur le plus haut ici horaire, et nous avons ici notre objectif qui est la SSA suivant en cas de cassure. Donc en cas de cassure des 1,2985, donc on va dire des 1,30, hein. En cas de cassure des 1,30, on peut aller chercher, alors attendez, il faut que je bouge un truc de mon logiciel, sinon je vois pas les prix, les 1,3061 en intraday. Il peut y avoir une accélération ici intraday, malgré le surachat que l'on voit partout comme l'euro USD, mais je ne vais pas privilégier ce plan. Ceci dit, c'est un plan qui peut être tradé en M15, par exemple, ça casse, on attend le pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, et on repart. Mais attention, surachat. Donc moi je préfère ne pas trader, que de trader avec des signaux qui n'ont pas une très forte probabilité de réussite. Donc acheter ici et maintenant l'euro USD ou le GBP USD, je ne considère pas qu'il y ait une très forte probabilité de réussite. Donc je préfère rester en dehors du marché. AUD USD est pas inintéressant, lui, peut-être plus intéressant. Alors vous allez me dire, je suis baissier partout avec les paires euro USD. Donc souvenez-vous, je vais très vite pour vous pouvoir ensuite répondre à vos questions et analyser des actifs que vous auriez envie que j'analyse. Donc sur l'AUD-USD, souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé de ce range, de cette dérive latérale, et nous étions allés chercher des objectifs qui correspondaient à des lignes de l'Ishimoku à l'intérieur du range, ou si on n'a pas Ishimoku, comme m'a fait remarquer quelqu'un sur YouTube, bien évidemment qu'on n'est pas obligé d'avoir Ishimoku pour voir des supports et des résistances des prix. C'est juste complémentaire, et il y a des gens qui traitent très très bien sans Ishimoku, mais puisqu'on parle d'Ishimoku, je parle des lignes de l'Ishimoku qui nous offrent des niveaux de support et résistance. Les prix sont partis du haut du range, d'accord, avec cette couverture en nuage noir, et ce sommet en pince, et la probabilité est donc forte qu'ils aillent chercher le bas du range. Mais les ranges, ça se trade tel que je vous l'ai montré avec l'euro USD, soit après soulèvement
et éventuellement chandelier de retournement comme cette couverture en nuage noir en haut, ou ça s'achète en bas avec le même type de configuration de retournement ou de ressaut, puisque le contraire d'un soulèvement est un ressaut ou un ressort, une mèche basse. Et lorsque l'on est à l'intérieur du range, ben on ne fait rien lorsque l'on est en train de travailler la zone d'équilibre. C'est une zone un petit peu compliquée. Donc nous, on avait vendu, souvenez-vous, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, je ne sais plus, on avait vendu ici en haut de l'oblique et on avait visé, on a intradé les 74,50. Paf, regardez comme ça a été bien travaillé. Puis ensuite, il y avait un objectif à 73,80. Regardez la précision de ces supports. Puis l'objectif ici que nous avions tracé des 73,40. Et là, ça fait quoi? Ça retrace. Donc, c'est pas parce que ça retrace que ça repasse haussier. D'accord? On pourrait faire quelque chose comme ça retrace. Moi, j'aimerais bien voir les prix, ça c'est quelque chose que je vais surveiller. J'aimerais bien voir les prix tels qu'on le voit sur l'euro USD, sur le mensuel, retracés de 50%, le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, autrement dit, le plat qui jaune ici, qui s'entrelace dans la ligne de tendance, et à ce moment-là, pourquoi pas, si on a des signaux de retournement ici, un soulèvement au-dessus de la qui jaune, ou voir ça peut aller jusqu'à l'oblique, pourquoi attendre de voir jusqu'où les prix vont, et à ce moment-là, envisager une vente ici avec un stop au-dessus de l'oblique pour viser de nouveau par exemple les 73,80, les 73,40 et pourquoi pas le bas du range ou au minimum les 0,72 et des poussières ici. Donc ça c'est un des plans de trading que je vais privilégier cette semaine. Ça peut se faire cette semaine, ça peut se faire la semaine prochaine. Il y a plusieurs choses. USD Yen. Alors, il faut en parler de l'USD Yen parce que je continue de penser, donc je vous ai montré la semaine dernière, et puis il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique pourquoi toutes ces lignes noires, hein, les extensions de SSB du mensuel. Je continue de penser que l'USD Yen, donc c'est normal que j'ai ce biais, même si je n'aime pas avoir des biais, parce que moi je suis ni haussier ni baissier, je traite ce que je vois. Je peux même avoir un plan à la fois de vente et un plan à la fois d'achat. Je vois pas l'intérêt d'être haussier contre les baissiers où on s'en moque. Mais étant donné que je continue à avoir cette vision baissière de l'euro USD, c'est pas illogique que je continue d'avoir une vision haussière de l'USD Yen. C'est un petit peu, ça va de soi. Donc nous avons ici toutes les extensions de SSB du graphique mensuel. Et donc, je disais la dernière fois qu'en cas de cassure des 114,35, hein, ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs, ce que j'ai essayé de faire, si vous allez sur le forum, vous savez que j'annonce en temps réel toutes mes positions, et vous avez vu que je suis entré sur USD Yen, et que j'en suis sorti à moins 8 points. C'est-à-dire, comme je risquais, j'avais un stop assez large et un objectif assez large, et comme je risquais moins de 1% de mon capital, donc ces 8 points, c'est peanuts, quoi, comme je disais, c'est-à-dire que c'est quelques petits euros de perdu, absolument rien de grave par rapport au capital, parce que ça ne s'est pas produit et j'ai su sortir à temps. Il faut savoir sortir à temps, même voir sans que les prix aillent chercher le stop. C'est la différence entre un trader expérimenté et un trader novice. Savoir couper rapidement ses pertes, ce qui n'est pas toujours évident, et savoir laisser courir les gains. Donc là, j'ai eu la chance de savoir couper rapidement mes pertes, et donc j'ai expliqué tout ça en toute transparence sur le forum Ishimoku. Vous allez voir hein, sur mon site ici, je vous remontre rapidement. Tac, vous cliquez ici en haut sur forum. Une fois que vous êtes sur le forum, vous allez dans la file USD Yen et vous verrez tout le suivi de mon trade que je vous ai expliqué la semaine dernière. Je continue de penser que la cassure, excusez-moi, des 114, alors attendez, il faut que je remonte l'icône dans le logiciel que vous ne voyez pas, mais qui m'empêche de voir les prix, voilà. La cassure des 114,35 devrait engendrer un objectif d'abord à 115 et ensuite à 117,77, c'est-à-dire 117,75, 78, l'extension de SSB suivante que nous avons tout à fait tracée ici en haut, et vous savez comment est-ce que l'on a tracé cela. Cependant, comme je vous l'expliquais comme l'euro USD, ce niveau des 114,35 a joué avec la patience et les nerfs des traders la semaine dernière. C'est là aussi où on distingue un bon trader d'un trader novice, c'est-à-dire les gens impatients veulent d'une part absolument trader, parce que ça c'est un biais négatif des traders particuliers novices, ils veulent trader, donc ils n'attendent pas d'avoir une très forte probabilité de réussite avant d'entrer en position. Ils ne sont pas capables de ne pas trader de toute la semaine, ce que je suis devenu capable de faire maintenant, mais après des années d'impatience et de trading casino. Il faut attendre sagement cette cassure, donc j'ai essayé de l'anticiper, je ne sais plus où, peut-être, voilà, je crois que c'était avec
Je crois que c'était avec ce doji que nous avons ici. Il suffit que vous alliez sur la file USD Yen et c'est précisément expliqué. On voit bien mon entrée en position. Peut-être que c'était là ou ailleurs, mais enfin, ça me ressemble l'entrée avec ce doji ici. Et puis, tout du long, vous voyez, sur cette extension de SSB ici à 113,70, il faut casser le chiffre rond des 114, donc là, actuellement des plus hauts des 114,35. La paire a joué avec mes nerfs, et puis quand j'ai vu je sais plus où est-ce que c'était, j'ai vu, bon, on va pas y aller, je suis sorti de position à moins 8 pips. Mais je continue de penser que c'est tout à fait envisageable d'aller chercher les 115 et les 117 et des poussières. Vous savez comment, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est expliqué sur le forum, c'est expliqué en vidéo sur YouTube, où j'ai fait une vidéo spécialement consacrée à cela, et la semaine dernière, dans la revue de marché de la semaine dernière, donc c'est pas la peine de s'attarder, de perdre du temps davantage. Par exemple, je pourrais dire ici que la cassure des 113,85 après pullback, mais l'USD Yen offre rarement des pullbacks, pourrait offrir aussi 114,35 et ensuite 115, qui était quand même un niveau de résistance intermédiaire que j'avais pas vu, que des copains m'ont permis de voir sur le forum. Donc c'est aussi à ça que sert le forum, à me permettre de voir ce que je ne suis pas capable de voir tout seul. NZD Yen, alors NZD Yen, j'avais un plan haussier aussi la semaine dernière, je ne sais plus ce que j'ai fait, vous allez voir sur le forum aussi, j'ai perdu le trade NZD Yen la semaine dernière. Je ne sais pas si je suis allé jusqu'au stop ou si je suis sorti avant, je m'en souviens plus puisque je ne retiens pas forcément... Une fois que c'est fait, je passe à autre chose. Vous allez sur le forum, on en avait parlé la semaine dernière, j'ai perdu le trade NZD Yen en toute transparence. Donc quand j'ai des gains, tout le monde les voit, quand j'ai des pertes, tout le monde les voit. Donc la semaine dernière, j'ai eu deux micro-pertes, une sur l'USD Yen, micro-perte, parce que j'ai essayé d'anticiper cette cassure des 114,35 que mal m'en a pris. Mais j'ai su sortir à temps, vous verrez sur le forum que des copains ont insisté un peu trop, et sur le NZD Yen, j'ai perdu le trade à moitié ou complètement, je ne sais plus, et c'est les seuls trades que j'ai fait de la semaine. Mais vous voyez, j'ai pas essayé de me refaire, quand les traders novices perdent des trades, ils essayent de se refaire, et c'est dans ces moments-là où on perd. Donc le marché n'est pas favorable pour moi, il joue avec nos nerfs et notre patience, comme je l'ai dit tout à l'heure. Toute la semaine, on a stagné sous les 114,35 ou sous je ne sais plus quel niveau sur la borne haute du gap sur l'euro USD, et ce n'est que vendredi après-midi que ça a accéléré à la baisse ou à l'achat. Donc dans ces moments-là, on ne fait rien et on attend des jours favorables. Et depuis, je n'ai pas retradé, je n'ai pas tradé hier. Et là, j'ai un plan, donc on a dit sur l'AUD-USD, j'ai un plan sur l'euro-USD, mais enfin mon plan, parce que je suis sûr que ça va retracer, mais peut-être pour s'appuyer sur la borne basse haute du range et puis pour remonter. Mais pour le moment, mon plan n'est pas, ne se met pas en place. Donc, je vais passer maintenant au SP500. Le SP500 pour avoir un suivi de ce que l'on a dit la semaine dernière. Souvenez-vous, nous avions tracé ensemble les extensions de SSB que vous voyez ici. Donc si vous voulez savoir comment, il suffit de regarder la revue de marché de mardi dernier. Et nous avions dit que ces extensions de SSB, puisque nous n'avons pas de repère Ishimoku, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques, soit on peut avoir tracé des configurations chartistes ou utiliser ce que tout le monde utilise, les extensions de SSB, qui sont très pertinentes, comme vous pouvez le voir. Donc si on tient compte de ces extensions de SSB, malgré encore une fois une situation de surachat permanente sur les indices, de toute façon là il n'y a même plus de questions à se poser, les indices montent, un jour ça fera crack, mais quand c'est ça qui est difficile à savoir. Donc si nous avons des stop garantis chez nos courtiers, il est possible d'acheter. Moi, je fais très attention d'acheter, puisque je n'ai pas de stop garantie pour le moment chez mon courtier. Je vais peut-être changer une fois que ce sera... J'ouvrirai peut-être un autre compte de trading pour avoir des stop garantis sur les indices, parce que acheter les indices dans ce niveau de tension d'élastique absolu, c'est très compliqué, parce qu'à tout moment, on prend un flash crash dans les dents, et ça peut faire très mal. Les stops ne seront pas respectés. Il y aura ce que l'on appelle du slippage, des problèmes de liquidité. Donc il faut se protéger de cela avec des stops garantis chez les courtiers qu'ils proposent. Regardez comme ce doji en bas de range que je suis en train de voir était magnifique et offrait une superbe position d'achat pour aller chercher de nouveau le bas du range. Comme cette étoile filante ici, donc vous voyez le trading range ça marche bien. Donc là on est en haut du range, on l'a légèrement cassé, donc tel que je vous l'expliquais sur l'euro USD, après une cassure de range, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas se précipiter, vous voyez, on est dans une situation très similaire à celle que j'explique sur l'euro USD. Éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan sur achat, cassure de range, ici beaucoup de particuliers rentrent à l'achat, hop, ça retrace, ça peut parfois retracer jusqu'à la Kijun, et ce n'est que si ça recasse ici que nous pourrons à ce moment-là envisager d'acheter avec stop
garantie de préférence pour aller chercher l'extension de SSB suivante qui se trouve à 2411, donc autrement dit 2400 points. D'accord? Cassure ici de nouveau, on va chercher les 2411 qui sont ici, les 2410 qui sont ici. Voilà le plan de trading à court terme intraday sur le SP500. Le Dow Jones, ben, c'est exactement la même chose. Nous avons aussi tracé les extensions de SSB. J'ai pas vérifié si elles étaient encore pertinentes, valables. Donc voilà, extensions de SSB qui me paraissaient les plus pertinentes. Mais il y a possibilité d'en tracer d'autres ici, hein, telles que l'on a fait sur le SP500. Donc là, je bascule sur du H4. Donc cette fois-ci, tout ça, je vais le mettre à jour sur le forum. J'ai pas eu le temps de le faire la semaine prochaine pour que nous puissions suivre ces opportunités la semaine prochaine. Donc, ici et maintenant, le Dow Jones est à l'intérieur de cette dérive latérale, de ce range. Donc, si on est dans la fameuse zone d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, les ranges, ça se trade, voilà l'exemple d'un soulèvement, voilà l'exemple d'un ressaut ou d'un ressort. Ça se trade après soulèvement ou après ressort ou ressaut pour viser la borne opposée ou l'équilibre du range, qui est une zone de machine à laver, comme on dit dans le jargon, et qui pose problème, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Il faut attendre de casser ici la résistance qui se trouve ici, que vous pouvez tracer vous-même, hein, elle est très facile, c'est une résistance des prix. Et à ce moment-là, à court terme, par exemple, sur du 15 minutes, on peut faire un joli trade sympathique, mais pas avant, pas aux alentours de 15h30 à l'ouverture de Wall Street, ni aux alentours de 14h30 quand il y a des statistiques. La cassure ici devrait engendrer, très probablement, puisque là il s'agit encore de fortes probabilités, devrait engendrer un objectif à 21 000, on va dire, allez, on va se protéger, 21 038 points. Donc il y a un tout petit trade à faire ici en intraday, et la cassure du range H4 ici, après repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, offrirait très probablement un objectif à 21 271, mais là, il faut y aller, encore une fois, avec des stops garantis, tellement la situation est tendue. J'ai une question de Olivier qui me dit extension FIBO et SSB sur indice. Oui, sauf que SSB, là nous sommes sur des plus hauts historiques, c'est pour trouver les objectifs, tu vois, pour trouver les objectifs lorsque l'on est sur des plus hauts historiques, nous n'avons pas d'extension de SSB. Il n'y a pas moyen de tracer des lignes. On peut tracer des lignes chartistes, mais je ne trouve pas qu'elles soient particulièrement pertinentes. Donc pour trouver les objectifs lorsque l'on est sur des plus hauts historiques, rien de mieux que les extensions de Fibonacci. Ah oui, j'ai dit extension de SSB. Je comprends maintenant. C'est moi qui ai dit extension de SSB à la place de extension de Fibonacci. Veuillez m'excuser, je parlais d'extension de Fibonacci. Merci Olivier. Merci. Merci Olivier. Donc on en arrive forcément au DAX. Et donc le DAX, il est toujours pareil. Macron, Merkel ou Péta ou Schnock, le DAX, il est conforme au SP500 et au Dow Jones. Donc le SP500 est en range, donc notre copain le DAX est en range aussi, vous voyez. Il y a eu un gap ici, pas mal de gens ont perdu des trades parce qu'avec ce gap, ils se sont enthousiasmés, ils ont acheté. Et ensuite, le gap a été comblé. On est revenu, on n'est pas revenu complètement sur le bas du range. Ici, on peut tracer du coup un triangle chartiste, hein, entre le haut ici, on peut tracer un triangle chartiste. Et si on venait à casser ici, ben, soit on trace des extensions de Fibo, soit par exemple, on peut utiliser la règle du balancier chartiste. On trace ici, paf, on reporte cette ligne. Bim, on reporte et bim, nous avons notre... Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités de tracer des objectifs à plus ou moins long terme en fonction si on utilise le chartisme. Voilà, Ishimoku nous offre plus de possibilités autres que celle-ci. Donc en cas de cassure du range ici et après repli, la possibilité d'aller chercher les 13 000 points, ça me paraît pas impossible et forte, mais je n'irai pas une nouvelle fois sans stop garanti. Regardons ce que fait l'euro-USD, bah, il continue sa progression et les particuliers, on va se mettre sur du plus court terme pour voir ce que font ici et maintenant les traders particuliers de FXCM, qui est un courtier pour particuliers, et bien regardez, ils sont massivement à la vente. Donc j'espère que vous n'en faites pas partie. Et tant que les gens vont continuer à vendre ici, et ben ça va continuer de monter. C'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et éventuellement, lorsqu'on va avoir un retracement, probablement que s'il y a un retracement, il est possible que ça s'inverse et que ce soit le moment pour éventuellement aller chercher quelques points. Donc je vais regarder si vous avez des questions. Et si vous voulez que j'analyse quelque chose pour vous.
Alors, comment tracer les extensions de Fibonacci en plus haut historique? Alors ça, Grégoire, pareil, la réponse, elle est sur le forum, puisque ça a été... alors, elle est à la fois sur le forum, tu peux regarder aussi sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, elle est ici, donc je vais prendre quelques instants, comme ça permet à tout le monde de voir. Voilà, ma chaîne YouTube, elle est ici. Ma chaîne PAF, vous pouvez vous abonner, 1609 abonnés, ce qui est sympa, ça m'offre une formation gratuite chez YouTube à Paris dont je n'ai que faire, mais c'est rigolo. Et il n'est pas impossible qu'à l'intérieur de tout cela, il y ait quelque chose qui nous explique comment tracer les extensions de Fibonacci. La revue de marché de la semaine dernière, j'ai tracé des extensions de Fibonacci en direct devant tout le monde. Et sur le forum, voir les sujets actifs. Alors attendez, index du forum, on va voir l'index du forum. La seule chose que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas abonné au forum gratuitement, c'est les cellules de veille. Vous voyez là, les cellules de veille, si on n'est pas abonné, elles n'apparaissent pas. Et là, sur le forum, ben, il faut chercher un petit peu ressources Ishimoku, question Ishimoku, question hors Ishimoku peut-être. Bon, je chercherai, tu me diras, tu écris ou tu cherches, il y a un... Là, je vais pas le faire maintenant parce que sinon on va perdre du temps. Il y a, je les ai tracés parce que la question m'a été posée maintes fois. Donc j'ai expliqué comment est-ce que nous avions fait. Ressources Ishimoku peut-être. Voilà, ça met du temps à charger. Bon, c'est sur le forum. D'accord? Tout est sur le forum. Bon, là, j'ai pas le temps de chercher, mais en cherchant bien, tu vas trouver. En cherchant bien, tu vas trouver. On les a déjà tracés plusieurs fois. J'ai un pote qui te découvre pour la première fois, il apprécie beaucoup, ben, je suis très content. Bonjour le pote de Marc, et je suis content que tu apprécies. Alors, Xau, je l'appelle comme ça, veuillez m'excuser, hein, Xau USD qui devrait baisser en réaction aux hausses du Forex. Donc Xau USD c'est le gold. Donc nous allons aller regarder le gold qui, selon Étienne, devrait baisser. Ah, regardez, ça commence. Devrait baisser. Xau USD, le gold. Alors moi le gold, vous savez, j'aime pas du tout parce que il devrait surtout baisser en fonction de la géopolitique. Je me souviens avoir discuté, ah bah là c'est facile à faire. Hein. Là on a une indication pour qui est trader Ishimoku. On a une indication immédiate de ce qu'il faut savoir voir lorsqu'on trade avec l'Ishimoku. Je vous le montre ici, je vous laisse le deviner. Le problème avec le gold, c'est que la dernière fois que j'ai lu des analystes, ils nous expliquaient que le gold allait je ne sais où, mais en fait il était en train de réagir à la situation en Corée. Vous savez que le gold est ultra sensible à la géopolitique. Il suffit qu'il y ait des bruits de bottes quelque part pour que le gold monte fortement. C'est pas vraiment en réaction au forex. Alors forcément, quand il y a risque, les indices baissent, par exemple. Quand il y a des risques géopolitiques, les indices peuvent baisser et le gold, qui est valeur refuge, monte puisque les investisseurs se précipitent sur le gold. Donc c'est la raison pour laquelle je n'aime pas du tout trader le gold et que je le trade genre une fois par an, quoi, et encore. Ceci dit, ici et maintenant, nous sommes sur un graphique daily, c'est pas compliqué. Hop, vous tracez votre dérive latérale ici, votre range. Ouais, hop, c'est pas compliqué du tout, puisque nous avons ici la zone d'équilibre, le twist. Et donc là, le gold, les prix, voilà, ont cassé avec la confiance que l'on peut voir de nouveau sur les marchés pour diverses raisons, à la fois géopolitiques et autres. On voit la baisse, c'est-à-dire les investisseurs se délestent de leur gold pour acheter des actions, par exemple, puisque tout va mieux. Apparemment, qu'ils croient en Corée, donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ici, nous avons un pullback et il est fort probable que si on ne réintègre pas le range au-delà de la zone d'équilibre, effectivement, il est possible que le gold vienne chercher ici le bas de sa dérive latérale. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue technique, mais l'analyse technique sera balayée très rapidement dès qu'il y aura un problème géopolitique quelque part. Voilà, donc là, nous avons une situation de poupée russe. C'est-à-dire que on ouvre une boîte et à l'intérieur de la boîte, il y a une autre boîte. Donc vous voyez, c'est pas inintéressant. Si on casse ici le haut du range daily que l'on a vu, on reviendra chercher le haut du range
ici. Et ce qui n'est pas inintéressant de constater aussi, c'est que les prix ici, tels que vous voyez, comment on trade les ranges. Donc là, nous avons un avalement, nous avons un léger soulèvement, hop, les prix vont chercher le bas du range. Ici, nous avons une étoile du matin sur le bas du range, hop, les prix devraient donc plutôt aller chercher le haut du range. La logique voudrait qu'ils aillent chercher le haut du range. Puisqu'ils sont partis du bas, la logique voudrait qu'ils aillent chercher le haut. Mais pour qu'ils aillent chercher le haut, il faut maintenant qu'ils recassent ce range daily qui est ici. Il faut attendre de toute façon de négocier le range daily. C'est la sortie de ce range daily qui nous donnera l'objectif dans un sens ou dans l'autre sur les unités de temps supérieures. Marc nous dit, pour les extensions, tu prends le plus bas, tu vas sur le plus haut et tu reviens jusqu'au plus bas du retracement. On regarde ce qui colle le mieux à ce qu'ont fait les traders du monde, je pense. Mon pote s'appelle Christian. Bonjour Christian. Étienne me dit, merci, clair et efficace, comme d'habitude. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je récapitule. Peut-être qu'on ne pourra rien y faire, mais je récapitule quand même. Moi, j'aimerais avoir, bon là maintenant il est 10h40, ça m'étonnerait qu'on retrace tout ça d'ici à 11h à la clôture, voilà, donc je suis un peu contrarié, mais c'est comme ça. J'aurais aimé qu'on ait une mèche haute, mais enfin ça peut arriver, hein, 20 minutes, ici il est quand même 1,10,16, 1,10,37, il n'y a pas non plus... si on retrace tout ça et qu'on clôture avec une mèche haute, je vends, je mets le stop au-dessus de la mèche, je vise le bas du range. Je ne donne pas de consignes, je ne donne pas de consignes d'investissement, je ne donne pas de signaux, je dis ce que je fais. Après ça marche ou ça marche pas. Et avec un tel ratio, j'ai pas peur de perdre un trade. GBP USD, nous avons une possibilité à l'intérieur de cet espace qui est ici, j'ai expliqué comment, mais attention, l'élastique est ultra tendu comme l'euro USD, le surachat est intense. AUD USD, j'aurais aimé un repli ici sur la Kijun-sen, voire sur l'oblique qui est ici, pour vendre et revenir chercher les plus bas. Si ça ne se produit pas, à ce moment-là, il faut attendre de casser au minimum cette zone des 73,80 pour prendre 40 points ici, ou casser ici les 73,40 pour aller chercher cet objectif, puis le bas du range. Vous voyez, c'est pas top comme signaux, mais voilà ce qui est. USD Yen, je continue de croire dans les extensions de SSB et je serai attentif quand on va casser les 114,35 en espérant que ça ne se passe pas pendant la nuit ou sur une forte accélération qui ne permettra plus de rentrer, ou peut-être avant, je vais chercher la possibilité de rentrer en position long pour aller chercher les 115 et plus probablement les 117 et des poussières en swing trading. USD SP500, SP500, nous avons ce range de court terme. Si ça casse par le haut ici une nouvelle fois, la possibilité d'aller chercher l'extension de SSB suivante. Si vous voulez savoir comment je les ai tracés, regardez ma revue de marché de la semaine dernière. Ou je ne sais pas si j'explique ça dans la formation Ishimoku. Comment les tracer, etc. Donc nous avons ensuite le Dow Jones qui est dans un range aussi ici, je l'ai tracé sur le H4. En cas de cassure ici de cette zone des 21 000 points, allez chercher les 21 055 points, une cinquantaine de points après 15h30. Il faut faire attention de ne pas le faire. Là, vu l'heure qu'il est, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire aujourd'hui. Peut-être en fin d'après-midi, mais ça devient plus compliqué. Si on casse les 21 061 points, à ce moment-là, la possibilité d'aller chercher l'extension de Fibonacci suivante, ou bien utiliser encore une fois la règle du balancier chartiste. Tac, je vous le montre, on va voir d'ailleurs si ça se trouve ça coïncide et ça serait un très bon signe que ça coïncide. Voilà, ça ne coïncide pas tout à fait, mais enfin on n'est pas loin, hein. Il n'est pas impossible que j'ai pas tracé à la perfection les extensions de SSB, mais vous voyez on n'est pas loin. Et puis le DAX, bah, exactement la même chose, vous voyez on a tracé avec la règle du balancier, on a tracé par rapport au triangle qui correspond grosso merdo à l'épaisseur du range. Si on veut être un peu plus prudent, on ne tient pas compte du triangle, mais plutôt de cette légère dérive latérale en drapeau, qui est rien d'autre qu'un drapeau haussier. Hop, on la déplace, et nous avons notre objectif de très court terme pour trader le DAX en intraday. Attention, toutes ces choses sont très volatiles, et attention aux achats sans stop garanti sur les indices. Alors, que penses-tu de mes traçages des extensions Marc? Alors, tu as dû écrire ça sur le forum, et là, ça fait 2 jours que je ne suis pas allé voir le forum. Je voulais absolument me reposer ce week-end, j'étais très fatigué, puis je travaillais aussi hein, avec mon autre métier. D'ailleurs, le trading n'est pas mon métier, hein, je suis un trader amateur du dimanche, et j'ai un métier à côté, donc je ne suis pas encore allé... Ah oui, juste au-dessus, c'est tout à fait ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Oui, les anciens ranges servent effectivement de support résistance. Olivier qui me demande les anciens ranges cassés en extension peuvent-ils resservir après réintégration? Oui, absolument.
ils peuvent tout à fait resservir après réintégration, puisque souvent quand on casse un range, on réintègre jusqu'à la Kijun avant de sortir, ça peut arriver. Oui, j'ai lu, Marc, juste au-dessus, je l'ai lu à haute voix pour les extensions plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, et on regarde ce qui colle le mieux à ceux qu'ont fait les traders du monde. C'est tout à fait ça. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur le forum, sur Twitter, sur la chaîne YouTube. Et si vous avez des questions sur la formation ou comme ça, n'hésitez pas à me la poser. Les anciens qui ont acheté déjà la formation, je le demande souvent, mais si vous avez le temps de mettre un petit mot sur le livre d'or, ça serait sympa pour ceux qui hésitent. Merci à toi Gilles. Excellente journée à tous. À bientôt. Merci Jean-Marie. Merci à tous. Bye bye. Je coupe l'enregistrement et je reste avec vous pour